Donc salut tout le monde, aujourd'hui on est au Théâtre Serrano, c'est mon spot favori pour skater. On est dans la street, dans la vraie street. Et pour skater, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc si vous êtes seul ou si vous êtes avec des amis, 3 amis c'est le bon chiffre pour commencer à skater dans la rue. Mais si vous arrivez à commencer seul, ce qui est le plus dur, vraiment c'est très dur, mais vous pouvez y arriver, j'en suis sûr, vous allez progresser et vous allez pouvoir progresser seul. Et c'est le but. Si vous êtes avec 3 amis dans la rue, ben, il va falloir que vous progressiez avec ces 3 amis, mais il faut surtout que vous ne soyez pas trop liés avec ces amis, parce que sinon, le jour où ils arrêtent, vous allez arrêter et c'est pas bon. Et la street, c'est ça. La street, c'est le meilleur endroit pour progresser, pour commencer le skate. Vous n'avez pas besoin d'être en école de skate, vous n'avez pas besoin d'être dans un club de skate. Il vous suffit tout juste d'avoir une planche de skate, même la plus pourrie, celle-là c'est une planche pro bien sûr, mais vous avez des planches chez Géant Casino, c'est pas terrible, ça roule pas terrible, mais c'est toujours mieux que rien et vous pouvez toujours commencer le skate avec ça. Même avec une planche sur le bon coin, une planche sur Vinted, vous pouvez en trouver aussi, c'est pas très cher, dans les entre 15 et 40 euros, allez, et vous pouvez commencer seul. Il faut que vous appreniez à côtoyer le sol, à tomber. Et vous voyez là, vous avez des marches en marbre. Vous avez un sol. Le sol, il est pas terrible. Vraiment, si vous avez l'habitude de skater en skatepark ou si vous avez l'habitude du sol parfait, bien lisse, en fait, c'est le meilleur endroit parce que du coup, c'est pas lisse. Ça fait vraiment clac, 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 clac. Il y a beaucoup de skateurs toulousains qui n'aiment pas skater ce spot. Moi, j'adore parce qu'il y a de la matière. Justement, le fait que le sol ne soit pas facile à rouler, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est la vraie culture street. Donc, pour comprendre le street, il faut comprendre toutes les difficultés que la rue nous met en face de nous. Et c'est justement ça qui est intéressant dans la culture street. Vous allez avoir la police, vous allez avoir les gens qui passent, vous allez avoir les gens qui nous aiment pas bien sûr, qui ont la haine contre nous, mais il y en a beaucoup, mais bon c'est comme ça. Mais il faut arriver à comprendre ça. Ensuite vous avez les gens qui adorent ce qu'on fait, qui trouvent ça super, vous avez les enfants, vous avez les grands-parents, vous avez plein de choses qui tournent autour du street. Et c'est ça qui fait l'intérêt du street, de skater dans la rue. Donc pour skater, c'est simple, vous n'êtes pas obligé d'apprendre le ollie. Il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre le ollie, du kickflip tout de suite. Mais dans le street, l'art du street, c'est surtout de ne pas faire de ollie en début. Le ollie, normalement, ça doit être une finalité de la première année. Donc voilà. Et ici, ce qui est excellent, c'est que c'est du marbre. Et il n'y a pas beaucoup de villes, en vrai, en France, où il y a du marbre, où on peut grinder du marbre, du vrai marbre. Là, c'est le cas, on peut skater ce marbre, on peut gaper des marches. Et oui, il y a beaucoup de bruit, c'est le street. Et aussi, on peut grinder sans faire de ollie aussi ici. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'on peut faire tout. Et je vous montrerai d'ailleurs quelques tricks. Alors, une petite aparté pour vous dire que j'ai commencé dans la rue. Moi, j'ai pas commencé en club ni en skatepark, j'ai vraiment commencé dans la rue. Et vous pouvez le voir dans la vidéo Skate Story qu'il y a sur YouTube. Elle est en anglais, mais bon, il y a les images, je pense que vous comprendrez. Allez, on continue. Alors, aussi, ce qu'il faut que vous fassiez pour bien comprendre la culture skate, c'est vous renseigner sur tout ce qui est cinématographie du skateboard et magazine de skate tout simplement. Donc vous avez Thrasher Magazine qui est super connu et vous avez, si vous cherchez dans leurs vidéos, dans leur rubrique, vous avez la rubrique classique où il y a tous les classiques du skateboard compilés. Vous pouvez voir quelques petits extraits de certaines vidéos et même en chercher un petit peu plus si vous tapez le nom des vidéos sur internet, trouvez les vidéos en version longue puisque c'est que des extraits, les rubriques classiques. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez Transworld Magazine aussi, Transworld Skateboarding sur le compte YouTube. Donc Transworld Skateboarding, c'est une firme assez grosse de la culture skate au niveau de tout ce qui est vidéo cinématographie du skateboard. Et donc vous avez les 411 VM points qui sont les vidéos magazines d'avant. Donc vous avez ça, vous pouvez regarder sur YouTube, 411 VM, vidéo magazine de skate du coup. Les Transworld, vous avez la Free Your Mind et plein d'autres vidéos spéciales qui avaient été faites par Transworld qui sont vraiment cool, je vous invite à les regarder. Et ensuite vous avez The Skateboard Mag qui est un magazine de skate aussi. Les trois sont des magazines de skate et en même temps c'est des vidéos magazines, pour Transworld en tout cas, et 411 VM points
qui est exactement la même entreprise. Trasher, non, c'est juste un magazine de skate, et The Skateboard Mag, c'est un ancien magazine de skate qui n'existe plus, mais vous avez encore les Mag Minutes sur YouTube et plein d'autres choses. Vous pouvez voir aussi en format papier, je suppose qu'il doit exister aussi sur internet, il doit y avoir des archives cachées, il faut chercher. Voilà, ça c'est toute la culture skate, et après il suffit juste de chercher les vidéos les plus connues comme la Yeah Right de Girl Skateboard pardon, ou je sais pas, la Birdhouse The End, ou la Kai Flip la Red, ou la Zero Dying to Live, ou la Plan B questionnable. Il y a plein de vidéos, en vrai c'est effarant, vraiment. La Circa It's Time aussi, la Globe Opinion, voilà, j'en passais des meilleurs. Allez, n'hésitez pas à chercher, cultivez-vous. En fait, le fait de regarder ces vidéos, ça vous permettra aussi peut-être de vouloir tenter des tricks qu'il y a, ou d'avoir des projets de tricks, ou de vous dire ah oui, si lui l'a fait, je peux le faire, ou vous voyez, ce genre de choses. Et je pense que ça va vous motiver. Moi, quand je regardais des vidéos de skate, ça donne envie de skater, du coup ça motive pour aller skater dans un skatepark ou ailleurs, ou dans la street, ou voilà quoi. Parce que vous avez des gars qui envoient des gros tricks, vous vous dites putain c'est trop bien, je veux grinder, je veux slider, je veux faire des manuels, je veux faire des flips, enfin voilà. Et ça va vous passionner plus encore. Ouais. Là je mets de la wax pour faire les premiers slides que vous pouvez faire d'ailleurs, hein. Vous pouvez tenter, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, motivez-vous à skater dans le street. Et puis même si vous y allez tout seul ou toute seule, hein, ça peut être aussi, vous pouvez être une fille, vous allez rencontrer des gens cool, je suis sûr. Et ils vont vous apprendre des tricks, vous allez vous faire des amis. Dans le street, il y a souvent personne. Mais quand vous croisez quelqu'un en général, il y a tout de suite la communication qui se fait. C'est pas comme dans les skateparks où tout le monde se regarde, se dévisage et se juge. En street normalement, et c'est ça la culture du skateboard, c'est aussi de ne pas juger les gens et de les accepter comme ils sont. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et venez en street. Venez en street. Salut.